Voilà, famille, bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Le football vous a tellement emporté que vous êtes tellement emporté que vous avez oublié l'essentiel, le plus important. Vous devez plutôt être heureux qu'on s'est échappé de la distraction. Voilà. Soyez plutôt heureux qu'on s'est échappé de la distraction parce que ce qui pouvait nous distraire est désormais derrière nous. Ce qui pouvait nous distraire est désormais derrière nous. Et les vrais problèmes sont sur place au pays. Les vrais problèmes. Tout ce qui nous arrive ici, que ce soit le foot, que ce soit n'importe quoi, on a déjà assez parlé. Voilà. On a déjà assez parlé. Bien le bonjour à toi, la tortue Marcel. Ça fait longtemps. On a déjà assez parlé. On explique ça tous les jours. On explique ça tous les jours. Mais il y a beaucoup de personnes. Attendez un instant, voir. Il y a beaucoup de personnes. Voilà. Désolé. Hein. Voilà, on a déjà assez parlé de ça. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas toujours à comprendre. Peu importe ce qu'on raconte, même les personnes qui sont pas loin de nous, proches de nous, c'est quand ça les arrive. Ça veut dire quand nous on vient parler ici sur les réseaux sociaux, c'est qu'en réalité on a un problème mental. Puisque le seul moyen pour qu'ils puissent comprendre cela, c'est quand ça les arrive. Vous allez voir ça dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine culturel, peu importe. Peu importe. On dit, ça commence toujours par le haut. Quand le haut est déjà pourri, tout le bas va s'écouler. Parce que le haut est pourri, ça s'affaisse. Ça finit par faire quoi? Ça finit par écraser ceux qui sont en bas. Ça finit par écraser ceux qui sont en bas. Aujourd'hui, les gens se plaignent par rapport au foot. Non, on n'a pas choisi les joueurs qu'il fallait. Les joueurs qui jouent le mieux, on les a laissés. L'entraîneur ne savait pas faire son travail.
Mais nous, on a parlé de ça ici depuis. On a expliqué pourquoi ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller parce qu'un système corrompu, quand un système corrompu s'assoit sur place, ça ne peut que marcher comme lui s'attend. Même si on vous prend, on vous met à la place de Samuel Eto'o au Cameroun aujourd'hui, vous allez que voler. Vous allez, il n'y a pas 2000 solutions. Parce que pour que le vol s'arrête, il faut que le grand voleur en tête arrête de voler. Ça veut dire que c'est le cas lui de mettre le thème pour le dire, à partir de maintenant c'est fini, ça suffit. Mais tellement il a volé, il a formé tellement de petits voleurs que lui-même il ne peut pas arrêter. Parce que s'il arrête, les petits voleurs vont l'arrêter lui-même. Moi je dis, monsieur, tu te crois pour qui? Tu te prends où? C'est ça le véritable problème dans notre pays aujourd'hui. Donc j'ai vu des personnes hier se lamenter peut-être sur ce que c'est que le foot. Comme j'ai vu aussi, il y a des gens qui s'attaquent peut-être à Zoumanto. Oh non, tu as publié, tu as saboté telle personne. Ce que vous n'avez pas compris, ce que nous on dénonce depuis, c'est ça qui arrive. Et ça va arriver à tout le monde. Dans un pays où on a maintenu la population dans la pauvreté, chacun, regardez, prenez un exemple simple sur le foot. Samuel Eto'o est le président de l'Africa Foot. J'ai vu des personnes qui disent que le coach camerounais ne mérite pas, ou ils ont dit quoi, d'être coach ou d'être... Mais peu importe celui qui va venir être coach au Cameroun, Samuel Eto'o qui doit le choisir. Il n'est pas d'accord, la personne ne peut pas être coach. Ça veut dire que c'est parti. Vous avez vu quand il est devenu président de l'Africa Foot, il a augmenté le mandat à 7 ans. Exactement comme celui qui suit. Quand Samuel Eto'o dit papa va dire à maman que... maman va dire à papa que... Il suit les mêmes traces. Vous ne pouvez pas changer ce système-là. C'est pas possible de le changer. Bon, maintenant, ceux au moins qui se nourrissaient du foot, si vous attendez un changement d'eux, détrompez-vous. Détrompez-vous. Chacun va parler étant chez lui. Personne ne peut se fâcher à dire, Samuel Eto'o, il va partir où? Vous avez compris comment son banane, ce qu'il a répondu. Il dit carrément, l'équipe est en construction. Ça veut dire, comme c'est un peuple de destructeurs, ils ont déjà détruit l'ancienne équipe. Ça veut dire l'ancienne équipe qui a remporté la CAN, la dernière CAN, ou l'ancienne équipe qui jouait bien, quand les Moukandjos sont partis, ceux qui suivaient les Moukandjos, ça veut dire qu'ils ne sont pas en construction. Ça veut dire l'ancienne équipe, ils ont tout détruit. Il faut reconstruire. C'est pour dire quoi? Le mot qui nous fout du temps là, vous vous rappelez pas? Il faut du temps à la nouvelle équipe. Ça c'est ce que Pomba dit tout le temps, tous les années. Le chef de l'État, regardez comment les petits pions de Pomba quand ils viennent sur les plateaux de télé. Le chef de l'État a mis des projets sur pied. Il nous faut du temps. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le chef de l'État a émergé en 2035. Mais il faut du temps. Mais mon cher ami, le chef de l'État ne construit pas un pays à un claquement de doigts. Comme si c'est le jour dit que le chef de l'État va commencer à construire. C'est ça aussi avec la sélection nationale. Oui, c'est ça avec la sélection nationale. Aucun Camerounais, le Camerounais qui joue le mieux, on ne peut pas l'appeler. Parce que vous allez voir par exemple, le fils de Bichatoye là-bas, le fils de toute personne qui a sa part de personne. Si le fils de Jérémy Jitam ne joue pas, c'est juste parce qu'il ne sait pas donner 2 passes. Ça lui on va le mettre son fils là-bas. Et toi amène son fils, il est au banc pour foutre quoi? Pour que les primes de match, son fils aussi puisse gagner dans les primes de match. C'est le même système avec les marchés publics. Quand vous écoutez marché public au Cameroun, c'est le même système comme ça. Ton frère vient gagner le marché public. Ton frère ne connaît même pas comment on se lève tôt à 5 heures pour aller faire un travail. Ton frère ne sait pas comment on supervise un marché. Mais il gagne le marché public. Et ça va tout en couille. On se partage l'argent. Rigobert Sambanaye là-bas, en réalité, appelé par Samuel Eto'o. Je vous avais déjà dit ici, il a vu comment les boules fonctionnent. Il a vu comment les nangas fonctionnent. Il dit, mais tiens, ok, c'est un clan qui est là sur place. On va se battre jusqu'à arriver. Mais quand on arrive maintenant, pour conserver le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Je dois aussi appeler mes gens, on va mettre là. Rigobert Sambanaye là-bas, comme même mendiant, il ne sait même pas, où il est. Il a dit hier qu'il n'est pas entraîneur. Il n'entraîne pas. Il manage. Donc ça veut dire qu'en français facile, je ne suis pas là pour les entraîner. Chacun, on appelle, chacun il sait déjà jouer. Donc il vient, il sait ce qu'il va faire, Je les dirige seulement sur le... Je ne sais même pas quel mot je vais... Mais en réalité, ce qui dérange beaucoup de personnes, c'est parce qu'on n'a pas pu comprendre c'était quoi ce pays-là. C'est tout. Moi, quand ils jouent comme ils font là, je ris moi seulement. Je ris parce que je sais qu'il n'y a plus rien d'autre qu'on peut attendre d'eux. Vous pensez que Samuel Eto'o va rentrer là, dire que je m'excuse pour tout le dégât et comme on n'a pas pu faire. Il va s'excuser devant qui? Vous avez vu Pomba s'excuser un jour?
Vous avez vu Pomba un jour s'excuser? Samuel Eto'o, tu ne marches pas à son rythme, il te banque. Et je vous avais dit une fois ici que Samuel Eto'o, c'est aussi des personnes quand tu marches avec lui. Quand il te donne l'argent, ce n'est pas pour que tu évolues, c'est pour que tu manges. Si tu prends l'argent là, pour évoluer avec, il ne va plus jamais marcher avec toi. Il avait un meilleur ami qu'on appelait Sommet. Vous l'avez encore vu un jour avec Sommet? Non, jamais, c'est fini. Parce que l'argent qu'il donnait à Sommet derrière, et Sommet a eu à ouvrir quelque chose avec, a eu à construire quelque chose. Il a dit non. Comment ça? Mais regardez la même bande. Lui-même, il a donné 70 millions à son petit frère d'ouvrir un commerce avec. Le gars a payé 4 paires de chaussures et 3 boîtes de sardines. Lui-même, il a entré comme ça, il était dépassé. Mais il a dit, mes félicitations, mais il était dépassé. Mais ce comportement-là, on fait comment pour que ça change? C'est la tête qu'il faut changer. Ne regardez pas, ne commencez pas à dire, les combien sont va partir. Non, personne ne va partir. Il part où? Il part où? Les gens mangent, c'est lui seul qui peut manger aussi. Les autres sont allés manger partout, lui ne peut pas manger. Ceux qui s'attaquent à Rigobert Songba, c'est que vous n'avez rien compris de ce pays-là. Vous vous attaquez à Rigobert Songba, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. En Afrique, tous ceux qui ont l'argent sont rois. C'est comme ça qu'ils ont... Le système des colons, ils ont implanté ça. Ils ont rendu les autres pauvres pour être esclaves de ceux qui ont de l'argent. Voilà le phénomène au Cameroun. Partout ici, Bobda. Tu montes, on dit Bobda. Tu montes, descends en bas, on dit Bobda. Mais qu'est-ce qui a rendu Bobda de cette façon-là? Si Bobda est devenu ce que vous êtes en train de crier partout, qu'est-ce qu'il a rendu comme ça? Voilà un Bobda qui n'est même pas, il n'est même pas dans l'armée. Mais quand il arrive devant les généraux, on fait comme ça. C'est quoi, c'est la pauvreté? Quand la mendicité atteint un niveau extrême, on ne peut pas. Un capitaine de l'armée, le salue jusqu'à donner son grade, jusqu'à dire comment il s'appelle et tout et tout. En quelle année il est entré dans l'armée? Ça ne vous tire pas la tête? Ça ne vous tire pas la tête? Non, celui qui a l'argent en Afrique fait ce que lui veut. Si quelqu'un a l'argent en Afrique, parce que 80% de ceux qui ont l'argent en Afrique, vous allez tout voir que, je parle du Cameroun, hein, la majorité n'ont pas été éduqués. Ils n'ont pas d'éducation et l'argent les monte vite fait dans le cerveau. Mais vous allez voir quelqu'un qui a été éduqué, quand l'argent entre, même s'il a 1 milliard d'euros, il est devant vous, on vous dit qu'il a 1 milliard, vous ne le savez pas. Il a une éducation qui surmonte, qui dépasse ce taux d'argent-là. Le chiffre là ne le fait pas peur. Mais celui qui n'a pas été éduqué, donnez-le seulement 100 000, vous allez voir. Hein. Vous allez voir, il est chaud comme le pompilé. Il va dormir quand on boit jusqu'à ce que l'argent l'a fini. Quand ça finit, maintenant il revient en quartier, il devient comme normal, comme d'habitude. Il te fait même pitié. Tu te dis que peut-être il a compris la leçon. Non, il ne peut pas comprendre la leçon. Il ne peut pas comprendre. Donc, le fait qu'il y a beaucoup de malheurs au Cameroun et que personne n'arrive à résoudre cela, c'est parce que le gouvernement central est comme ça. Les Camerounais peuvent tous mourir d'AVC, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Samuel Eto'o a amené ceux qui devaient amener. Il est venu entrer dans un système, désolé, hein. Il est venu entrer dans un système qui est déjà pourri. Il est dans un système qui est déjà pourri. Qu'est-ce qu'il fait? Il se suce le doigt. Et toi, je suis le doigt. Je vous dis que dans le système comme au Cameroun, comme vous voyez là, n'oubliez pas cela. Moi ici, je n'en veux pas Eto'o. Moi ici, je n'en veux pas à Rigobert Songba. Je n'en veux pas à tous les jeunes lions qui sont venus jouer. Ceux qui disent que on les a appelés, on appelle les joueurs qui ne savaient pas jouer. On a laissé ceux qui savaient jouer derrière. Quand un système est corrompu, c'est comme ça. Pour appeler un ministre, on ne va pas appeler un ministre qui sait travailler. Pour appeler un ministre, on ne va pas appeler un ministre qui sait travailler. Et même s'il y a un maire dans une ville, que le maire vient avec l'esprit de vouloir travailler, ce maire serait détrôné. C'est comme ça dans un pays corrompu. Toute personne qui veut faire quelque chose de différent, alors c'est comme tu veux. C'est comme si ta bouche est devenue le vent. Tu veux souffler le vent pour qu'on voit les fesses de la poule qui va se lever. C'est-à-dire que tu veux montrer les fesses de Pomba qui n'a jamais travaillé. Et personne ne peut accepter cela. Personne. Même ton propre frère va vouloir. On va dire à ton propre frère, mais c'est quoi mon frère? Tu laisses celui-là, il ne fait que nous embêter tous les jours. Pardon, aidez-nous. Ton propre frère va t'éliminer. Ton propre frère, il dit le frère est même père, il va t'éliminer. Parce que quand il sent qu'il y a la pression, il va dire, on peut venir pour éliminer celui-ci. Et on rate les animaux, on tue le chien. Donc il va t'éliminer en premier. Car le système, c'est pour ça que je les avais donné le nom du cartel de Yaoundé. Le cartel de Yaoundé. Le cartel, toute personne qui s'approche du cartel doit étudier les tactiques du cartel pour vivre comme le cartel. Donc Samuel Eto'o, là, lui, il sait que le championnat camerounais, s'il prend les joueurs du championnat camerounais, il ne va pas bénéficier d'eux. Il va pas bénéficier d'eux. Je vous explique la tactique. Premièrement, un joueur qu'on a pris au Qatar, qui joue dans le championnat qatarien,
ou en Arabie Saoudite, ou en Espagne, il y a le billet d'avion qu'on surfacture, il y a l'hôtel, il y a le prime de déplacement. Ils ont tous ce petit marmaille qu'ils ont mis dedans. Mais quand on prend un gars qui vit à Faux, qui joue à Faux de Baham, ou à Sable de Batier à Douala, il va surfacturer quoi? C'est l'avion taxi qui est parti le chercher. C'est le cargo qui allait le prendre. Il n'y a pas de surfacturation. Donc, et les gars qui ont l'habitude qu'on sait qui parlent, on ne l'appelle pas. Et la preuve en est que ces enfants-là, quand on les appelle, s'ils arrivent et veulent trahir le secret, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nuire sa carrière. C'est ça le cartel, hein. C'est comme ça qu'un cartel fonctionne. Tu marches comme nous on te dit, ou tu décides de marcher contre nous. Nous on te tue. Quand vous voyez le cartel de Medellín ou au Mexique là-bas, comment on prend les gens, on coupe les terres, on met là. C'est ce qu'on veut qui veut parler. On intimide les autres pour dire que ce qu'on a pris vos gars pour faire là, ce qu'on va vous faire demain. Vous allez voir tout ce petit là. Ou celui-ci qui joue en Belgique, l'autre petit qu'on l'appelle plus encore là. Comment on l'appelle encore? Ngamale. On l'appelle plus. Lui, est-ce que lui parle? Il connaît tout ce qui se passe là-bas, il connaît les petits mamans là. Mais s'il parle là, son petit club de première division qui joue ici en Belgique là, c'est mort. Il ne peut plus parler, il va dire quoi? C'est ça le cartel. Parce qu'il parle de cartel, beaucoup de personnes ne comprennent pas comment ça fonctionne. Tout le monde souffre dans le cartel. Mais personne ne peut ouvrir la bouche pour parler. Personne. Même quand la personne devient vieux, il ne parle pas. Un secret à ne pas trahir. Un secret à ne pas trahir. Tous ceux qui ont joué chez les Lions indomptables, personne ne va allumer une caméra ici. Dit, comme vous voyez dans l'équipe nationale, là, voilà comment il se passe, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe, voilà comment ça. Les gars font comme ça, ils font comme ça, ils font comme ça. Personne ne va jamais vous dire combien on le paye pour prime de match. Vous allez voir les gars qu'on a appelés à la sélection nationale là. Ils sont peut-être 25. Ils sont peut-être 24. Sur les 24, ils ont 24 salaires différents. 24 salaires différents. Ton salaire qu'on te paye, on t'oblige que ton ami ne doit même pas connaître ton salaire. Vous voulez accuser Samuel Eto'o, pourquoi? Non, non, Samuel Eto'o c'est un dictateur né. Il est dictateur né. Pour apprendre sur le meilleur élève. Les pépettes que Paul Biya avait dit qu'il est le meilleur élève de la France, là, ça c'est rien, ça c'est l'histoire ancienne. Le meilleur élève que Paul Biya peut rêver. Jusqu'à il affronte les Camerounais comme ça en face de Samuel Eto'o. Je vous ai dit que si on met Samuel Eto'o là-bas comme président de la République, vous peut-être que vous racontez ici en diaspora machin là, et que les services de renseignement n'arrivent même pas à vous empoisonner, on va vous tuer tous. On va tous vous tuer, je vous le jure. C'est vrai que son honneur ne doit pas être traîné à terre. Vous regardez comment il était malheureux là, il était comme un crocodile qu'on a interdit l'eau. Mais moi je l'en veux pas. Je l'en veux pas. Il est venu dans un système dans lequel il a poireauté. Il a réussi. Il se rend compte maintenant que le seul moyen de pouvoir grimper, c'est de copier exactement ce que le cartel sur place fait. Fait exactement comme eux. Oui, oui, oui. Regardez dans les images. Si vous n'avez pas vu le match d'hier, regardez dans les images. Il est perdu. Il regarde comme ça, comme un crocodile qu'on a refusé la nourriture. Mais il sait qu'il a déjà gagné. Ceux qui souffrent, c'est nous, hein, le bas peuple qui ont l'espoir de voir leur drapeau trophée aller en avant. On a joué à 10 contre la Guinée équatoriale Conakry. Ils étaient à 10, on était à 11. On était incapable de les gagner. Ça ne vous est pas sonné la tête. Lui, il s'en foutait. Le match final, si le joueur namibien ne marque pas, Gambien ne marque pas par son propre camp, on ne se qualifie pas. Il a fallu que le gars marque dans son propre camp, un peu avec la pression, on a fini par passer. Vous pensez que la chance devait être de notre côté tous les jours? Non. On rentre derrière maintenant, regardez le vrai problème. Mais est-ce que les Camerounais alors seront capables d'être unanimes de dire Samuel Eto'o doit laisser que telle chose doit se faire comme ça? Non, il ne peut pas demander. Il ne peut pas demander. Qui va demander? La preuve est que même si vous demandez et qu'on ne résout pas ce problème-là, vous faites quoi? Quel Camerounais peut manifester pour le match, pour le foot? L'époque que les Camerounais pouvaient manifester pour le foot ou pour les problèmes du Cameroun, c'est fini, ça s'est passé, c'est l'histoire ancienne. Donc, mon conseil qui est donné à Samuel Eto'o ici, c'est que si tu sens que son, ça ne va pas, laisse même son, tu prends même David. Mais que ça reste que chez les Bassa, ne fais pas l'erreur que les autres ont fait là. Comme tu as confisqué, la confisque seulement jusqu'à la fin. Quel conseil on peut leur donner de plus? La première année qu'il a compris comment les boules fonctionnent. Donc il garde le foot pour lui. Il garde le foot, il garde là où les mimbans des Camerounais, il garde ça entre ses mains. Si on va dire que l'équipe est en construction, l'équipe est en construction, on va construire quoi? C'est quelle brique? Donc ça veut dire que vous avez à détruire. Vous voulez reconstruire. Dans les autres pays, on sait que les anciens, les U20, les matchs comme le match de hier là,
C'est les Camerounais, les pros qui devaient jouer. Le match contre la Gambie, on devait mettre l'équipe les réservistes là. Ils parlent se battre alors qu'on a eu les 2 points. Les 6 points. Non. Vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien construit. Vous ressemblez exactement la chauve-souris qui est en haut, qu'on appelle, le truc qu'on appelle président là. Vous ressemblez exactement à la même personne. Sans différence, hein. Sans différence, à ressemblance près. Paul Biamandian, l'équipe nationale, beaucoup de Camerounais ne vont jamais se poser les questions. Comme je vous ai parlé de la crise anglophone, aucun Camerounais ne se pose la question de savoir combien d'argent on dépense dans la crise anglophone. C'est exactement la même chose que les Camerounais ne vont jamais se demander. Les primes de match des joueurs, les joueurs camerounais qu'on a appelés là, on paye les joueurs combien? Moi j'ai vécu en Espagne. Je connais combien chaque joueur espagnol, quand on appelle en sélection, combien on le paye. Parce qu'on raconte à la télévision. Mais on est dans un pays où même les anciens joueurs n'ont jamais dit que nous on nous payait 20 000, on nous payait 50 millions, on nous payait 30 millions. Non, personne ne connaît. Un pays corrompu jusqu'au noyau, jusqu'à la moelle épinière. Et tout est en silence. Vous voulez vous attaquer à Samuel Eto'o? Non, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous voulez vous attaquer à qui? Vous allez prendre Bobda comme celui qui a tout gâté. Vous n'avez rien compris. Les gens comme les Bobda là, ils sont pleins au Cameroun comme ça. Ils sont comme ça. Les gens comme les Bobda, ils sont pleins au Cameroun. Et la preuve est que vous allez voir chaque Camerounais qui a un peu de moyens. Il va tout dire que j'ai les bras longs. Mais ils disent qu'ils ont les bras longs parce qu'il n'y a personne pour couper les bras là pour que ça soit court. Ils ont les bras longs parce qu'il n'y a personne pour tailler ce bras là. Il n'y a personne pour le tailler. Dans un pays où vous comprenez la population dit que non, mon frère là il a les bras longs. Le type là il a les bras longs. Je vous dis quelque chose qui m'est toujours passé par la tête. Quand j'étais en Espagne, déjà à l'âge de 25 ans, 26 ans, je marchais tellement avec les Colombiens, les Jamaïcains, les Latinos en général. Les Sud-Américains là. Quand les gars me disaient comment ça fonctionne chez eux, je disais que si j'avais pu peut-être connaître cette histoire-ci depuis longtemps, j'aurais peut-être créé le plus grand cartel ou le plus grand groupe de sicarios que le Cameroun n'a jamais connu. C'est-à-dire quand ils font leur bordel qu'ils font là, on fait ensemble seulement. Oui, oui. Parce que vous vous imaginez un seul instant, avec ce bordellerie à ciel ouvert que le Cameroun a, quelqu'un a un grand cartel, là, il se frotte les mains, hein. Il devient milliardaire, multimilliardaire même. C'est-à-dire que tu crées un système de terreur dans un pays où, même ce que le président dit, personne n'écoute. Tu sèmes une terreur pas possible. Ils sont dans un pays où ils n'ont même pas pitié de nous. Donc ça veut dire que même ce qu'on s'imagine, ils ne pensent pas à nous. Le vol est dans tous les côtés. On ne peut... D'abord, la corruption c'est le cancer de l'économie d'un pays. Quand un pays est déjà corrompu comme le Cameroun, on ne peut rien faire dans ce pays-là. Rien. Je vous dis tous les jours que j'ai pitié de ceux qui partent tout le temps au Cameroun. Investir. Parce que moi je dis par exemple, il y a beaucoup de cons parmi nous en diaspora. Hein. Quelqu'un vit dans un pays, prenons l'exemple, il vit peut-être en Belgique ou en Espagne depuis 20 ans. Il ne sait jamais, il n'a jamais cherché à payer une maison en Espagne. Toutes les économies qu'il prend. En Espagne, il a en location, hein, je vous parle comme ça de la bêtise. En Espagne, il a en location. Toute l'économie qu'il a, il prend l'économie là, il peut au Cameroun. Il construit une maison. Sur un terrain, parce que même si vous avez un terrain titré au Cameroun, je vous ai dit c'est du bullshit. C'est pas titré. C'est pas titré. Quand on vit avec le cartel, il n'y a rien qui est sûr. Ton terrain que tu penses que c'est titré là, demain on peut te dire que le plan était faux. Tu vas te plaindre à qui? Même Samuel Eto'o qui fait là, on a confisqué un terrain non, de 200 millions de francs CFA. Tu vas te plaindre à qui? Bon, tu as un terrain titré. Tu pars au Cameroun, tu construis la maison de 50 millions ou de 30 ou 40 millions de francs CFA. Sur cette maison-là, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a rien. Idiot de ton état. Tu pars au Cameroun une fois l'année. Et une fois l'année, là, tu fais un mois au Cameroun. Bon, entre vous et moi, si c'est moi qui compte, dites-moi. Comment vous pouvez vivre à quelque part où votre vie... Parce que quand vous êtes ici en Europe, c'est que vous arrivez à vivre 10 ans, 15 ans, 25 ans. Il y a plein d'entre nous là qui ont fait plus de 25 ans. Mais ils n'ont pas de maison en Europe. Ils ne payent pas, ils ne pensent même pas acheter. Mais ils ne sont pas construits au Cameroun dans un pays où point oui, point non, on te confisque. Tu ne sais rien faire.
À part pleurer les larmes de ton corps, tu ne peux rien. Tu vas l'amener en justice. Il va te dire qu'il a les bras longs. Toi, tu as les bras courts. Tu fais comment? Ta main n'arrive même pas à atteindre le juge. On a confisqué ta maison. Quand un pays est corrompu jusqu'à la moindre des pays, tout ce que vous allez faire, le business que vous pouvez faire dans ce pays-là, c'est du chapum. Ça veut dire vendre et prendre ton argent et quitter. C'est ça. Pour un homme averti, tu vends, tu quittes dessus. Tu veux investir dans ce pays-là, tu investis le minimum. Donc, ça veut dire que tu mets ce que tu sais que, même si on prend ça, tu te lèves le matin, on dit qu'on a confisqué de toutes les façons, c'est rien. Laissez-le avec. Tu ne cours pas en justice. Un gars m'a dit qu'il a eu un problème avec quelqu'un au Cameroun. On a pris le gars, on a mis à Neubel. Il savait que le gars était en prison à Neubel. Il reste tranquille. Il quitte, il part à comment on appelle ça, Tchécoslovaquie. Il arrive en Tchécoslovaquie, on l'a invité à un mariage. Donc un mariage, c'est sa petite cousine qui se marie. Il part, il arrive en République tchèque. Celui qui arrête la main de la mariée pour entrer, c'est le monsieur. Quelqu'un qui a mangé près de 110 millions de francs CFA. Qui est à la prison de Neubel. Il sait que le gars est à la prison de Neubel depuis presque un an aujourd'hui. Il part en République tchèque pour un mariage. Il arrive, celui qui arrête la main de la mariée pour entrer, c'est son prisonnier qui est à Neubel. Le Cameroun que vous voyez là, tout ce que vous racontez sur Internet, tout ce qu'on bavarde ici, les Camerounais ne sont même pas au courant de nous. Je vous dis, vous avez vu hier pour le foot, un peuple avait peu de foi. Regardez-les au stade, hein. On marque un seul but au Cameroun. Il ne crie plus, il ne bavarde plus. Tous sont comme ça là, assis comme les veuves. La femme est comme si elle avait perdu son mari. Le monsieur est assis comme s'il avait perdu ses 4 femmes. Dans un pays où le peuple, la population n'a pas de foi. Quand vous regardez le Camerounais n'a pas de foi. L'espoir n'existe plus en lui. Quand maintenant et tout, si ça ne va pas, il lâche. Il a oublié. J'ai dit, avec le rythme que nous les Camerounais, comment on se comporte, on n'encourage même pas un soldat de dire que il va prendre les armes pour faire un coup d'État. Parce qu'il y a un coup d'État au Cameroun, et ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? La France va vouloir prendre le contrôle avec quelqu'un de l'opposition. Et ce quelqu'un de l'opposition là, appuyé avec l'armée. Ça, c'est ce qui va se passer en 2027. J'en suis sûr et certain. Mais la France va réussir son coup. Parce que même le soldat Boulou qui va vouloir dire que s'il n'est pas dans le coup, il veut reposter, il va perdre la vie. Aucun Camerounais ne va sortir l'aider. Aucun. Le peuple le plus peureux d'Afrique, c'est le peuple camerounais aujourd'hui. Le foot m'a montré ça hier. J'en doutais encore un peu. Il dit le plus peureux. Regardez son. Le journaliste a demandé à Rigobert Sambana que tu as changé les 11 entrants 3 fois en 3 matchs. Pourquoi? Sambana, c'est que le Sambana n'arrive pas à répondre, c'est que c'est les réseaux sociaux et les cris des Camerounais qui a fait qu'il a changé les joueurs. Lui-même s'assoit, il écoute et il regarde tout ce qu'on fait là. Hein. C'est les réseaux sociaux qui a fait que Rigobert Sambana a changé les joueurs. Ça veut dire qu'il n'est même pas convaincu de ce que lui fait. Il n'est pas convaincu. Vous voyez, Aboubacar n'est même pas à 50%. On l'a mis au stade juste pour calmer la population. Lui-même, Aboubacar, il vient se faire suer là-bas. Un truc qu'il a gâté, tu pars où? Je n'entre pas. Je n'entre pas. La première personne a dit que je n'entre pas au stade quand la chose est gâtée. Même Samuel Eto'o l'a fait. Samuel Eto'o, quand il était à Mayotte, un jour, on appelle encore le vieux là qu'il a. Le vieux qui a même fait qu'on l'avait vraiment bien découvert. On l'appelle encore, il était mort. Oh. Non, là, je m'ai appelé le vieux que le don me suit la tête. Le match, il avait dit que Eto'o se comporte mal. Il a mis Eto'o au banc. Quand maintenant, je pense que c'était contre l'Atlético de Madrid, je ne me rappelle plus quelle équipe. On tapait Mayotte 5-0. Il dit Eto'o, allez. Il dit Eto'o, allez. Entre au stade, Eto'o dit je n'entre pas. Il a arrêté Eto'o, il dit tu vas entrer. Tu vas entrer au stade là. Eto'o dit je ne joue pas, il dit tu vas entrer. Mais c'est ça la réalité. Eto'o hier de son côté maintenant, ils ont dit à Aboubacar entre. Mais c'était moi Aboubacar, je dis je n'entre pas. Quel jour déjà gâté. Le Cameroun joue 90 minutes, même pas tirer un but au goal. Aboubacar vient là-bas avec les défenseurs nigériens qui sont là. On sait qu'il arrive. Il va, même un ballon, on ne va pas l'atteindre. Je pense qu'Aboubacar, il n'a même pas touché le ballon.
À ce qui paraît. Oh, les Camerounais, non, on souffre entre leurs mains. Hein. On souffre entre leurs mains. Vous savez, le système dictatorial du Cameroun a fait de façon que chaque Camerounais, même celui qui est au quartier, qui avait l'espoir du changement, on l'a tellement traumatisé, martyrisé, que si le gars arrive à avoir un grain du pouvoir, il se comporte exactement comme eux. C'est pas lui qui fait. C'est qu'il se sent seul. Il se sent seul. C'est une lutte qui n'est pas collective. Ça veut dire, si un gars prend le pouvoir, je vous ai dit que même le professeur Maurice Kamto, ils vont crier partout là, on leur donne le pouvoir là, ça va les dépasser. Parce que la collectivité, il n'y en a pas. Les Camerounais, tous ceux qui ont plus de 20 ans ont un système, un comportement que vous ne pouvez pas comprendre. Que vous ne pouvez pas comprendre. Tout le monde a été mal éduqué. Mal éduqué. Imaginez-vous un seul instant que Eto'o arrive à l'Africa Foot. Il a dit que je vais changer les choses. Dites-moi une seule chose que Eto'o a changé là-bas à l'Africa Foot. Dis-moi un seul truc. Eto'o laisse les joueurs, tout joueur qui est bon. Eto'o ne sait pas sa place. Donc Eto'o, vous savez, je ne sais même pas quel nom il peut lui donner. Mais, il a mon soutien. Je ne sais pas s'il porte la taille 37 ou 42, mais il a mon soutien. Parce que, pour traiter mieux les Camerounais, les traiter de leur façon là. Parce que si tu changes la façon, ils vont te voir mal. Et quand tu serais critiqué, il n'y aura personne derrière toi. Quand ça ne va pas, payer quelques sardines, fais les petites fêtes, tu les invites. Et tout serait tout premier. Rigobert Sombana va partir, selon vous. La personne qu'on va appeler, qui va appeler cette personne-là? Paul Biya. Même si Paul Biya appelle quelqu'un d'autre, la personne arrive, il n'est pas d'accord avec Eto'o. Eto'o va le saboter. C'est la réalité, hein. Eto'o arrive qu'une personne qu'on a fait venir quelqu'un d'autre, que Eto'o n'est pas d'accord avec lui. Eto'o le sabote et ça fonctionne. Si on enlève Eto'o à l'Africa Foot, on met quelqu'un d'autre, la personne arrive à l'Africa Foot, il ne pouvait rien faire. Il serait toujours combattu. C'est une réalité. Que ne vous trompez plus. Ne pensez pas que les problèmes qui arrivent chez les autres sont les problèmes provoqués par ces gens-là. C'est la tête qui a provoqué. C'est Paul Biya qui est le malheur de tous ces problèmes que vous voyez là. Tous, que le foot ne fonctionne pas là, c'est Paul Biya. Que les ministres ne font pas leurs travaux, c'est Paul Biya. Vous n'avez jamais vu, même vous-même, vous ne pouvez pas donner votre chantier, vous ne passez pas là pour voir comment le chantier évolue. La première année que tous les gars qui sont restés en Europe et ont donné l'argent des chantiers au pays, vous arrivez toujours au pays, vous avez vu qu'il n'y avait pas de maison construite. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'avaient pas peur que vous pouvez arriver au chantier. Alors c'est exactement ce que Paul Biya a fait avec les Camerounais depuis 42 ans. Il dit j'ai donné le chantier. Et il était censé travailler. Le ministre qu'on l'accuse d'avoir donné le chantier à lui et donné le montant d'argent à lui, le ministre accepte que l'argent là il a perçu. Mais en réalité le ministre n'a pas perçu cet argent là. Il est obligé d'accepter. C'est ça le cartel. Et le ministre est obligé de sortir et défendre son point de vue sur le travail. Sans dire qu'il ment. Le ministre ne peut pas dire. Si le ministre sort, il dit que le roi a menti. Vous vous imaginez à l'époque des gladiateurs, c'est qu'on va couper sa tête en public. Les marafas connaissent comment ça fonctionne. Ils ont tenté un peu de vouloir dire que non, c'est qu'en réalité, le chef de l'État, machin, on dit, mais tu critiques le roi. Non, il a boudé le gouvernement. C'est ça, c'est ce qui se passe. Dans la mangeoire de vos problèmes de lions en table que vous voyez là, et tout encaisse l'argent. Il se partage avec tous ces gens-là. Et il se partage avec eux tous. Les ministres que vous voyez là gagnent l'argent derrière les lions en table là aussi. Le budget qu'on doit voter pour ce canti que vous voyez là, ça peut nous construire beaucoup de choses au pays. Hein. Beaucoup de choses. Vous allez comprendre, non, on a pris 5 milliards pour la CAN. On a pris 2 milliards pour la CAN. Dans les 2 milliards, on va vous détailler. Les joueurs avaient telle somme, tel joueur avait telle somme, tel joueur avait telle somme. Vous allez voir là, tous sont assis au banc. Malheureux. On te dit que quelqu'un a eu 100 millions, alors que le gars n'a même pas eu 15. Ça va même pas 20. Les joueurs qui jouent dans les grands clubs, comme c'est-à-dire que le club le paye beaucoup d'argent, comme les Zambo Anguissa, tous ces gars-là, vous allez voir que c'est les gars que leurs agents ont reçu peut-être à l'aide de même la moitié. Les autres petits là, Chochoro là, non. Les André Onana, les Ondois.
nous, on peut le donner encore un peu plus à moitié comme les Zambo Anguissa. Mais les Onana, les Ondois, rien, zéro tout rond. Il va ouvrir ça, il va parler comment, il cherche à jouer. Tous ces enfants-là, c'est le même système. Ça, c'est la corruption. Mais si on se lève pour dire qu'on va lutter contre la corruption, les mêmes seront derrière pour dire pourquoi le pays est beau. Parce qu'ils ne sont pas conscients, mal éduqués. Dans un pays où tout le monde vit la mendicité, vous ne pouvez conseiller personne. Là, présentement, tous les Camerounais voient le problème que ce sont. Deuxième problème, c'est que Eto'o doit laisser le coach faire son travail. Eto'o va laisser comment? Eto'o va laisser comment pour que le coach fasse son travail? Il ne peut pas laisser. On ne vient pas à la Kefekafour manger la belle parole et l'eau glacée ou le lait. Hein. Non. Il faut consommer. Eto'o n'est pas venu là-bas voir vos beaux yeux. Il est venu là-bas pour plaquer en direct. Donc il plaque sa plaque en billet de 500. On a dit que le championnat camerounais devait faire que ça fait où? Quoi? Quand Eto'o partait comme ça en Coupe d'Afrique, avec tous les joueurs qui étaient au stade qui n'arrivaient pas à se localiser, que c'est les joueurs qui jouent le championnat camerounais. Moi, je serais le premier à dire non. C'est des enfants. Comme Rigobert Samba a dit qu'il faut laisser le temps pour reconstruire. Je devais être d'accord qu'il faut reconstruire, c'est normal. Il pouvait prendre le discours et dire non, on a décidé de donner l'opportunité à ceux qui jouent le championnat au pays. Ils ne sont pas en sortie, mais pour la prochaine CAN, on serait bien préparé. C'est beau. Même ceux qui vont pleurer sur les émotions, on s'en fout de vous. Mais non, il a pris ceux qui jouent dans les championnats dans lesquels ils maîtrisent. Qui sont psychologiquement préparés. Ils sont venus avec eux, ils n'ont rien foutu. Si les primes de match c'est 100 millions, Eto'o a déjà pointé pour son fils 100 millions. Son fils est assis au banc, non? Rigobert Samba, il doit avoir les neveux. Il doit avoir les neveux qui sont là-bas. Si vous regardez bien aux alentours de Rigobert Samba, il a au moins 2 neveux qui sont là-bas. Et toi, au moins 2 personnes qui sont là-bas. C'est comme ça, c'est la mangeoire. Pendant ce temps, les Mboundons comme vous, comme ça, là, par exemple, les gens comme nous, on ne souffre pas. On ne souffre pas. On a mis dans la tête que ce n'est pas notre problème. Si le Cameroun gagne même 20-0, ça c'est leur problème. Il gagne même 50-0, c'est leur problème. Pas dans ma tête, c'est que ça ne va pas construire la route. Dans ma tête, c'est que le trophée des Lions va rentrer, la crise anglophone ne va pas s'arrêter. Vous gagnez, ça n'engage que vous. Vous perdez, ça n'engage que vous. Ça me donne ni chaud, ni froid. Voilà la famille. Je ne veux pas être long parce que ces pays-là me sortent de partout. J'ai vraiment pitié de ceux qui y vivent et pitié de ceux que la mémoire les a manqués et qui continuent à investir dans ces pays-là. Ouais, c'est beau d'investir chez toi, hein. Mais on n'investit pas aussi pour investir, il faut investir avec assurance. J'ai pitié de ceux que pendant qu'on crie, ils regardent leur pays terrifié par des groupes terroristes qui viennent de Yaoundé et de partout. On a tout demandé, la crise anglophone va s'arrêter quand? Mais ce n'est pas la préoccupation des Camerounais. Leur préoccupation aujourd'hui, c'est que comme on est rentré, il faut que la Côte d'Ivoire aussi rentre. Voilà la préoccupation de mon peuple. Avec un peuple qui pense comme ça, comment faire pour ne pas être toi-même corrompu? Il faut avoir beaucoup de conviction et beaucoup d'éducation pour ne pas tomber dans ces mêmes corruptions. C'est un pays où si tu arrives même seulement... Un gars au Cameroun qui a même seulement un salaire par mois de 300 000. 400 000 francs CFA tous les mois. Il est comme un prince. Il fait de vos enfants ce qu'il veut. Il va avoir 10 femmes, il va avoir 10 femmes. La plupart même refusent de se marier parce que tous les jours il va avoir une nouvelle femme. Qui a créé la merde? La merde lui-même est devenue la merde et il est en chef. Ceux qui vont venir derrière ne peuvent que copier. Les Camerounais sont rentrés de la CAN, ils vont arriver au Cameroun. Ils vont partir, on attend la prochaine CAN. La question que je viens vous poser ici, c'est que la crise anglophone s'arrête quand? Est-ce que après cette CAN-là, dit que tout est à refaire, est-ce que vous allez vraiment tout faire? Ou vous allez seulement caler au niveau du sport? Tout est à refaire, ça veut dire qu'on va reconstruire l'équipe nationale. Donc, on doit reconstruire le plateau qui nous fait trop sourire.
Mais le plateau qui nous fait pleurer, on va l'abandonner. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Continuez à regarder le football. Priez à Dieu que la Côte d'Ivoire rentre. Comme ça puisse apaiser vos cœurs. Parce que beaucoup de Camerounais, dans leur rêve les plus fous aujourd'hui, c'est que demain, il faut que la Côte d'Ivoire rentre. Il y a des Camerounais, quand le Cameroun est passé par coup de chance l'autre jour, ils disent, ah Dieu, je ne savais pas où je devais mettre la tête. Voilà la préoccupation d'un être humain. Ça veut dire des personnes que j'ai l'habitude de dire tous les jours que la crise anglophone, on ne sait pas comment on va faire pour arrêter cette crise-là. Les gens meurent là-bas en désordre. Il dit, ah négro, laisse-nous aussi avec ça, non? Ça nous fatigue. Mais le jeu ne les fatigue pas. Quand un peuple n'est pas éduqué, ils n'ont plus de compassion pour personne. Il est tellement médiocre que même penser à lui-même, il ne sait pas penser à lui. Parce que pour penser aux autres, il faut être d'abord quelqu'un qui s'aime suffisamment. Si vous voyez quelqu'un qui ne pense pas aux autres, ça veut dire que lui-même il ne s'aime pas. Parce que quand vous arrivez à vous aimer, vous allez finir par aimer les autres. Mais comment aimer les autres et penser à eux quand vous-même vous ne vous aimez pas? Quand vous regardez Paul Biya au Cameroun avec Mancha, beaucoup les regardent sur les vidéos, ils pensent qu'ils sont très bien. Non, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Vous savez, dans la vie, ça arrive à un moment où vous avez tellement fait du mal que vous voulez même que ça s'arrête. Mais ça va s'arrêter comment? Puisque tu ne sais pas, tu commences à ranger par où? Bon, lui, ça chez moi. Tu veux que ça s'arrête, ça va commencer à s'arrêter par où? Ça ne peut pas s'arrêter. Si vous voyez n'importe quoi au Cameroun, quand on était petit au Cameroun, il y avait un boxeur qu'on appelait quoi? Watabele. On l'appelait Watabele. Mais ce boxeur-là, il était le champion, je ne sais pas, il était le champion d'Afrique. Mais on l'a connu où? Oublié de l'histoire. Oublié, je ne sais même pas s'il vit toujours. Très bon boxeur. Mais on l'a jeté comme ça dans les poubelles l'histoire. Parce que dans ce pays-là, on n'a pas besoin de personnes. Si vous voyez Eto'o arriver à Russie, là, lui, il a réussi jusqu'à être président de l'Africa Foot, là. C'est qu'il a voilé les yeux des gens avec il a l'argent. C'est-à-dire qu'un gars qui vient dans ce poste-là pour réellement travailler, on va le combattre. Wow. On va le combattre. Il y a les gars qui sont derrière là. Chaque jeune qu'on a appelé à la sélection nationale là, il a gagné minimum 2 millions ou même 1 million sur chaque jeune là. C'est-à-dire que l'Africa Foot, la Coupe d'Afrique va finir comme ça. Le gars minimum c'est 30 millions dans sa poche. Gagner ou pas gagner, là il a gagné. Parce que la majorité de ceux qui souffrent de l'AVC là, c'est vous, il n'a pas ce problème là. Le Cameroun gagne le trophée, vous n'avez rien. Et perd, vous n'avez rien. Donc tout ce qui vous anime, c'est que ça bombe le sang dans vos cœurs, c'est tout. C'est tout. Voilà, mais j'espère que les ancêtres ont pris le contrôle. Rentrez à la maison, volez le peu que vous allez voler, mais sans nous faire souffrir. Parce que quand vous volez dans le noir, l'Africa Foot, là, ce n'est pas notre problème. Volez sans nous faire souffrir. Faites souffrir les enfants qui sont avec vous. Les jeunes du championnat camerounais, les présidents de clubs, tous corrompus. Donc pour arrêter la corruption du Cameroun, il n'y a pas 2000 solutions. Il faut d'abord que Pomba arrête la corruption lui-même. Et vous voyez Pomba, quelqu'un qui est déjà comme le chignon qu'on a mâché jusqu'à le sucre est fini là. Vous le voyez être capable. Parce que même Mancha a dit qu'arrêter la corruption, Mancha elle-même va tomber. Mancha elle-même va tomber. Vous savez, quand je vois ici en Europe, même quand j'étais en Espagne, je vois comment on convoque comme le juge convoque le président de la République. Bon, en Espagne, il n'y a pas de président, mais le Premier ministre. Quand on le convoque comme ça en justice, il vient témoigner, il vient parler. Je dis, dans mon pays, quelque chose comme ça peut arriver. Ça peut arriver un jour au Cameroun qu'on convoque même le Premier ministre de venir vraiment parler. On a seulement tenté de convoquer Ngongo. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il est parti rester chez lui avec l'armée. Il dit, venez. Qui a eu le courage de partir là-bas? Personne. Le juge a fini par laisser tomber les charges parce qu'il ne peut pas. Et le juge lui-même qui a tenté de convoquer Ngongo, s'il était sérieux, ce n'était pas seulement les médias. Ça veut dire que le jour que Paul Biya meurt, même le juge va partir en exil. Paul Biya tombe, si Ngongo prend le pouvoir, le juge lui-même part à l'exil.
Voilà comment dans un cartel ça fonctionne. Par le jeu, je peux dire aujourd'hui que toi, Ngongo, ce n'est pas toi qui m'as nommé. C'est Pomba qui m'a nommé. Ngongo demain devient président et dit que mais Pomba n'est plus là. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Si Pomba est mort et le cadavre est jeté dans l'eau, jette-toi aussi. C'est ça la réalité, la famille. On est dans un pays corrompu jusqu'à la moelle épinière. Tout ce qu'on va réclamer qu'il est pas. Regardez, changer Rigobert Sombana. Si on change Rigobert Sombana, on met n'importe qui d'autre là-bas. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Ça va être exactement les mêmes choses. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Si vous demandez que désormais, on prend que les joueurs qui jouent le championnat camerounais pour les amener en Coupe d'Afrique, ça serait tout la corruption. Vous savez comment ils vont faire? Quand on va organiser la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique manque peut-être 3, 4, 5 mois pour que la Coupe d'Afrique commence. Maintenant, ils vont prendre les joueurs qui jouent dans les faux clubs en Europe. Il y a beaucoup de gars qui jouent dans les clubs de 3e division ici, ils n'ont même pas de salaire, ils n'ont rien. Ils travaillent au chantier, mais tous les week-ends, ils sont au stade pour jouer. Ils vont prendre ces gars-là maintenant pour dire aux gars, comme tu as les Kaolo, prends ton chômage là-bas, viens au pays, fais 3 mois. La Coupe d'Afrique, c'est dans bientôt. Le gars va venir maintenant au pays, on va l'intégrer dans le club. Et c'est les mêmes gars qu'on va intégrer dans tous les clubs là qu'on va encore les appeler pour amener en Coupe d'Afrique. Vous serez tout dans la sauce. Quand la corruption atteint un niveau, vous ne pouvez plus rien faire. Pour bien apprendre les gars comment on joue en 4-4-6. Les gars maintenant sont en train de jouer en 4-4-6 jusqu'à ils ont même 2 attaquants doubles. C'est-à-dire qu'ils jouent avec 15 joueurs au stade. Personne ne comprend plus sa tête. Celui qui a eu le ballon d'or camerounais n'est pas appelé. Le meilleur joueur du championnat camerounais n'est pas appelé. Le meilleur gardien, parce qu'ils ont donné tous les trophées là, n'est pas appelé. Personne ne s'indigne. Les joueurs ne peuvent pas s'indigner parce que le président du club lui-même va dire que pardon mon frère, ne me fais même pas de problème. Parce que quand le joueur commence à peut-être allumer une caméra, parler sur les réseaux sociaux, vous savez celui qui va l'appeler à l'ordre. Ça ne serait pas Samuel Eto'o, ça ne serait pas le commissaire, ça ne serait pas le gouverneur. C'est son président lui-même qui va le dire. Supprime-moi les vidéos que j'ai vues là-bas, vite fait. Le gars dit, mais président, je n'ai pas, j'ai essayé de demander de répondre. Le gars va supprimer les vidéos. Alors c'est Samuel Eto'o qui a appelé le président pour dire, monsieur le président, mais c'est comme si vous êtes en train de faire un sabotage contre moi, j'ai pas très bien compris. C'est quoi ça, c'est que votre joueur a posté là? C'est comme ça les commissaires de police parlent au Cameroun, hein? Les commissaires de police, les colonels, les généraux, là, c'est comme ça ils parlent, hein? Et Samuel Eto'o parle exactement de la même façon. Il a appris à parler comme eux. Le président du club a appelé le jeune joueur, dit au jeune joueur, c'est que tu es parti raconter sur les... Il va même pas dire que c'est que tu as raconté. La vidéo que j'ai vue que ça tourne sur les réseaux, supprime ça le plus rapidement possible. Le jeune joueur va courir maintenant, aller sur sa page et supprimer. Vous aurez maintenant la vidéo, mais sur sa page, ça n'existe plus. Là, le joueur il va avoir une sanction. Alors, son combat, il n'ira pas jusqu'au bout. Mais Samuel Eto'o aurait appris le dessus. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut expliquer? C'est ça la corruption. Quand la corruption arrive à un niveau, ce qui fait régner la corruption, c'est les menaces. Dans un pays corrompu, vous allez tout voir que tout est menace. Tout c'est les menaces. Et tout là où tu es là, là où vous êtes là, vous faites quelque chose et tout qui ne va pas. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Je dis mais vous n'allez pas me croire. Vous pouvez parler mal de Paul Biya. Vous pouvez parler mal de Paul Biya. Vous arrivez mal à l'aéroport du Cameroun. Vous réussissez à entrer au Cameroun. Et vous ressortez même. Vous parlez mal des taux. Si vous arrivez à entrer au Cameroun, je vous promets que vous ne ressortez pas. Peut-être vous n'êtes même pas conscient. Regardez que Eto'o est le style de personne que il tape quelqu'un, il le dit de se déshabiller. La personne se déshabille, il est tout nu. Un jeune garçon comme lui. Il tape une femme, il fait la même chose. Aujourd'hui, vous vous plaignez de Bombda. Mais voilà le Bombda à chaque même. Eto'o même c'est un Bombda. Quand je parle de Bombda là, moi je ne suis pas là pour défendre les prostituées. Hein. C'est pour ça que ça me fait seulement rire parce que c'est un pays à lambeau. C'est un pays qui est allé dans tous les sens. Les risques du métier. Parce que tout ce qu'on dit que Bombda a agressé, Bombda a fait ceci, les risques du métier. S'il aurait fait 1 ou 2 fois, mais 90% des autres fois, c'est son agent qui a fait que vous êtes parti vers lui. Et c'est quand un pays corrompu et qui a trop de pauvreté. Je vous avais dit ici une fois que si les Camerounais connaissaient la maison ou de la sorcellerie, donc s'il y avait une maison de sorcellerie où les Camerounais pouvaient aller entrer,
Je vous dis, le sorcier serait débordé. Lucifer lui-même serait débordé. Parce que Lucifer risque de se marier avec tous les Camerounais. Lucifer risque de prendre tous les jeunes Camerounais comme bons petits. Pas tout le monde va entrer dedans. Je pense que même s'il y a la maison de Lucifer, la première personne à toquer la porte, ça serait même Brenda. Elle veut être puissante. Donc, imaginez-vous un seul instant que Lucifer est caché, la maison de Lucifer est cachée. Personne ne connaît où ça se trouve. Vous allez tous les jours à Bomdaï monter. Je ne supporte pas moi je ne suis pas là pour supporter les prostituées. Je ne supporte pas les prostituées. Parce que la prostitution en chef, c'est Mancha elle-même. Elle a valorisé ça dans le pays. Elle a montré. Je vais vous dire quelque chose. Et il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans la zone anglophone. Les enfants qui partent encore à l'école. J'ai vu des jeunes filles camerounaises qui partent à l'université ou qui sont même parfois encore au lycée. Qui portent il y a les mèches brésiliennes, qui montrent il y a les ceci. Regardez dans la zone anglophone comment l'éducation est. Une fille anglophone, tant qu'elle est encore étudiante, elle se rase comme Golibon. Ou elle fait on découpe les cheveux. Donc on fait ses cheveux comme comme vous voyez là. Vous avez compris? Et pas très haut. Donc il y a une taille. Ça c'est d'abord la discipline. Regardez maintenant la zone francophone. Tout est laissé aller. Le gars vient à l'école avec les lors. Il vient avec les boucles à l'oreille. Il vient avec ceci. Quand le maître dit 1, il a 3. Il est prêt à bagarrer avec lui demain. Il y a beaucoup qui ont tellement voulu bagarrer avec le maître qu'aujourd'hui même leur nom. Si tu écris leur nom en minuscule, il ne sait pas quel est son nom. Son rêve était seulement de taper que le maître. Parce que le maître l'a fauté. C'est ça. Pas de discipline. Voilà. Donc, je vois la donzelle Marcel ici dit non, non, non. Officiel, dès que le dit officiel, je suis la femme Bobdan. Non, sur l'affaire Bobla, vous dénoncez pour les victimes. La question qui se pose, c'est que nous, on passe de temps ici à dénoncer la tontine Marcel. On dénonce aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que les Camerounais sur place dénoncent alors? Tous les filles, parce qu'à ce qui paraît, avec Zou, à ce qui paraît, il y a beaucoup de victimes. Ce n'est pas 2 victimes, hein, ma mère. Ce n'est pas 5 victimes, hein. Vous parlez de 100, et il y a même beaucoup plus. Mais il y a ceux qui ne vont jamais témoigner, qui meurent en silence, comme d'habitude. Qui attendent que les autres font la guerre à leur place. Est-ce que l'affaire Boblala, même si on parle de gens qui partagent les maladies à tous les enfants là, partout là, même Banqui là dedans, c'est les viandes de même sauce. Je vous dis, quand un gars a l'argent au Cameroun, peut-être parce que vous ne connaissez pas. Ici en Belgique, l'affaire Boblala, il y a au moins 4 gars ici en Belgique, 4, que c'est Boblala qui les a fait voyager venir ici. Non, c'est aussi des gars que, étant seulement collé à lui, il te fait que tu voyages, tu pars où tu veux. Il te fait ce que tu veux. L'affaire Bobla ne peut aller nulle part, ma mère. Nulle part, comme il te dit là. Nulle part. Les filles qu'on agresse là, ils vont dire les filles qu'on a agressées. Ça c'est. J'ai écouté une autre histoire à dormir debout, toujours comme ça, pour les filles qu'on agresse. La fille a expliqué quoi? J'ai vu ça sur la page du commandant. Non, le gars l'a porté dans sa voiture. Après, la fille est revenue au carrefour. Tu as dormi debout, quoi. Le gars est arrivé, ils sont séparés, il a donné le numéro au téléphone. Le gars l'a appelé beaucoup. Après, le gars l'a raccroché au nez, il était fâché. Après qu'elle expliquait ça à l'une de ses camarades, sa camarade a dit, même le gars m'a pris tel plan. Mais pourquoi il ne partait pas porter plainte au commissariat? Où sont les fiches de plainte de cette fille-là? Pourquoi c'est à chaque fois qu'on arrête quelqu'un que tout le monde a eu les plaintes? C'est des mendiants. Tous ça sont des mendiants. Tous sont des mendiants. Dans un pays où la population n'arrive pas à manger à leur faim, je vous ai tout dit ça. C'est un pays qui va aller dans tous les sens. Tous ceux filles là, 80% d'eux, qui disent on a fait, c'est les menteuses. C'est les menteuses. La réalité est autre chose. Je ne défends pas Bob. Je ne dis pas que Bob n'a pas fait cela. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait. Mais pourquoi qu'il a fait, ils n'ont jamais porté plainte? C'est ça ma question. Pourquoi depuis que Bob a fait tout ce qu'il a fait là, aucune de ces filles-là n'a jamais porté plainte? Aucune. Pourquoi? Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont rien à expliquer. Bob a fait, Bob a laissé de faire, Bob a fait, Bob a laissé de faire. Mais ils continuent tout le temps. J'ai dit, je ne suis pas là pour défendre les prostituées. Si quelqu'un est parti, que Bob a fait quelque chose, et que la personne est partie porter plainte à la police, que la personne montre la plainte ici sur les réseaux sociaux, on voit.
Que la personne montre la pleine envoi. C'est ça la réalité. Donc, l'affaire Bobda, c'est une affaire à dormir debout, comme l'affaire de Martino Zogo, comme l'affaire de... On va beau parler, on va beau parler. On est dans un pays où ceux qui ont l'argent gouvernent. On est dans un pays où ceux qui ont l'argent, c'est eux qui gouvernent. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Et il y a les filles qui sont allées, Mamino, il y a les filles qui sont allées et la police n'a pas voulu les prendre. J'ai dit ça, ce sont les dits. Ça, ce sont les dits. Les filles sont parties, la police n'a pas voulu prendre. C'est ce que je viens de vous dire, que quand quelqu'un a l'argent au Cameroun, c'est un roi. Bobda, c'est un roi. Il vous a dit qu'il a les bras longs. Même quand on l'a arrêté là, même quand on l'a arrêté, s'il veut être libre, il va être libre. Puisque Bobda n'a qu'attaqué le côté sexuel. Bobda n'a qu'attaqué la rue. Bobda n'a jamais attaqué le système gouvernemental. Si quelqu'un n'a pas attaqué le système gouvernemental au Cameroun, il est libre. Il dit on ne va rien le faire. On va garder Bobda pour quelques temps pour que ça se calme. Même les juges vont le dire à lui. Non, tu dois un peu rester là-bas pour que les choses se calment et tout et tout. Pour que ça se calme sur les réseaux sociaux. Après, on va te libérer. Ce qu'il vous dit, c'est juste d'être réaliste, de voir la chose en face. Est-ce que je nie que Bobda n'a pas fait ce qu'il a fait? Est-ce que rien ne me prouve qu'il a fait ou rien ne me prouve qu'il n'a pas fait? Donc, je dis simplement que dans un pays corrompu comme le nôtre, tout ce qu'on va accuser, parce que dans tout ce truc-là, les gens vont même faire les choses pour le règlement de compte. Bobda avait l'argent. S'il avait l'argent, ça veut dire qu'il peut tout faire. S'il avait l'argent, c'est qu'il peut tout faire. Voilà, c'est ça la raison. Bobda a violé toutes ces filles-là. Les filles qui ont détecté qu'ils avaient le VIH-Sida et qui ont su que c'est Bobda qui les a donnés. Et ces filles-là sont même venues sur les réseaux sociaux et allumer une caméra. Ma visage caché pour parler. Non, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé. Dans un pays aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quelqu'un me parle, ce qui me nerve, j'allume ma caméra, je parle. Vous me dites quelque chose qui ne m'arrange pas, j'allume une caméra, je parle. Si quelqu'un ne parle pas, qu'il la ferme à jamais. Ces filles-là ont les téléphones portables. Pourquoi la fait Bobda les a fait ça dès le début? Ils n'ont pas allumé la caméra pour dire, faites attention parce qu'ici au Cameroun, voilà, il y a un monsieur comme ça. Ils donnent le nom, mais elle fait en cachette. Elle dit, le monsieur m'a fait ceci, voilà, maintenant je suis séropositif. Nous, ils ont caché que mourons ensemble. Pays de crapes. Pays de crapes, peuple de mendiants. C'est ça la réalité. Tous ces filles-là, vous allez les voir, ils ont les smartphones comme ça. Ils ont les smartphones comme ça. Ils ont un smartphone. Ils ont été incapables d'allumer comme ça avec 2 gigas ou 3 gigas pour expliquer ce qui se passe. Non, ils laissent que c'est les autres qui dénoncent à leur place. Ne soyez pas d'accord avec moi. Hein. Ne soyez pas d'accord avec moi. Chacun sa logique. Votre logique, c'est que vous défendez les innocents. Ma logique ici ne défend aucun innocent. Parce que tous ces filles-là ne sont pas innocents. Celle qui a réussi à fuir chez Bobda n'a jamais fait un direct. Celle qui a réussi, aujourd'hui quand c'est sorti sur la toile, tout le monde veut parler au même moment. Tout le monde veut parler. C'est comme ça. Bobda, ça date d'aujourd'hui. Bobda, ça ne date pas d'une semaine ou de 2 semaines ou d'un mois. On parle des choses depuis 2016. De 2016 à aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça fait pas 8 ans. En 8 ans, non, personne n'a pu dénoncer. Et c'est aujourd'hui que les filles ont su qu'ils avaient le VIH-Sida. Ils ont détecté depuis. Mais ces filles-là même qui ont caché, eux-mêmes ils sont les assassins, ils ont continué à donner aux autres. Oui. Entrez dans la tête d'un mendiant, regardez comment il pense. Vous serez déçus de la vie. Vous serez déçus. Bobda a fait tout ce qu'il a fait là. Ils attendent que les autres viennent dénoncer. Il faut beaucoup de Bobda comme ça au Cameroun. Pour que ça les serve des leçons. Mais en réalité, ça ne va pas les servir. Là d'où Bobda est là, tant qu'on ne l'avait pas arrêté, et s'il est toujours en liberté, ce qui va se passer, c'est que Bobda va continuer à propager tout ça. Même les filles il y a les filles même que Bobda ne drague pas, mais c'est eux-mêmes qui courent derrière Bobda. Mais c'est lui qui est Bobda l'agresseur. Hein? C'est lui qui est Bobda l'agresseur. Quand un peuple n'arrive pas à manger à sa faim, tout peut arriver. Les policiers qui n'arrivent pas à prendre les plaintes des Camerounaises, est-ce que les Camerounais sont revenus dénoncer que je suis allé pour poser plainte à un Camerounais qui m'a fait ceci et on n'a pas? Mais parce que quand une fille porte plainte déjà à quelqu'un comme Bobda et dit ma vie est en danger, je suis allé au commissariat pour porter plainte, un monsieur m'a violé hier au nom de tel, il vit comme ça, sa voiture est comme ça. Même si n'importe quoi arrive à cette fille-là, on serait ici bête et ongle pour les défendre. Elle est partie dans un commissariat corrompu parce qu'un autre corrompu l'a violée.
On a refusé les rentrées cachées. Depuis 2016, 2017, 2018. Combien d'années après? Pour venir dire que c'est quand Zouman te sort le dossier de Bomda. Ouais, lui aussi m'avait violé. Comme vous violez tous. Comme vous violez tous. On dit que l'esclave qui ne soucie pas de son sort n'a pas besoin qu'on perde le temps pour lui. Vous allez... Attends, en fait, en réalité, nous, la diaspora, on est devenu quoi? On est devenu ceux que les gens ont les problèmes au Cameroun. Ils ne dénoncent pas. Nous, le jour qu'on écoute, on tombe dessus parce qu'on a manque de quoi parler. La réalité, c'est ça. Mais attention, Marcel, tu dénonces alors Popol, pourquoi? Quand tu sais que ça ne change pas. Je dénonce Popol quand je sais que ça ne change pas. Le but pour moi n'est même pas que ça change. Le but, c'est que je dénonce d'abord. Cette fille-là, est-ce qu'elle a dénoncé Bobda avant d'attendre que ça ne change pas? Est-ce que cette fille-là a d'abord dénoncé Bobda avant d'attendre que ça ne change pas? C'est ça le problème. Parce que rien que le fait que cette fille-là aurait pris la caméra. Vous savez, il y a un truc ici, la tonton Marcel, qui m'a trop plu en Europe. Qui m'a trop plu, s'il te plaît, je suis en direct ici, s'il vous plaît. Il y a un truc qui m'a trop plu ici en Europe. C'est que les personnes, les blancs ici en Europe, quand quelque chose les arrive, ils disent, je fais ça pour que ça n'arrive plus jamais à quelqu'un d'autre. C'est l'une des choses qui m'a trop plu ici en Europe. Vous allez voir une blanche. Écoutez bien, je vous explique une petite histoire. Par exemple, les enfants partent dans un parc. Ils arrivent dans un parc, il y a quelqu'un qui kidnappe les enfants. Et tue peut-être les 2 enfants de la dame. Elle n'avait que 2 enfants. Mais les 2 enfants sont morts. Maintenant, on commence à chercher l'assassin. La police cherche l'assassin, il ne trouve pas l'assassin. La police laisse l'enquête tomber. La dame n'a plus d'enfant. Elle n'a même plus l'âge d'accoucher encore un autre enfant. Mais elle continue à se battre pour trouver l'assassin qui avait tué ses 2 enfants. Mais quand on la demande que l'enquête était à tomber dans l'eau, c'était à finir depuis, madame, elle dit non. Tant qu'on oublie l'enquête, ce monsieur-là va encore refaire la même chose aux enfants de quelqu'un d'autre. Esprit du blanc. Esprit du monde, les qu'on défend tous les jours, qu'on combat. Mais chez le Camerounais, prenons l'exemple maintenant chez le Camerounais. Ces enfants partent à quelque part. On tue ces enfants. Bon, pour simplifier, il dit c'est la volonté de Dieu. Il laisse tomber. Il ne gère plus jamais celui qui avait tué de peur que la même chose arrive à quelqu'un d'autre. Si la fille que Mbomda a violée en 2016 ou en 2014 avait dénoncé Mbomda, n'avait pas pu dénoncer et est arrivé à dénoncer Mbomda en 2020, c'est que ceux qui ont reçu encore le coup en 2021, 2022, 2023, jusqu'à aujourd'hui en 2024, n'auront pas reçu cela parce que Mbomda serait démasqué. Est-ce que vous avez compris ce que je vais expliquer? Si la fille n'a pas dénoncé, elle est complice de Mbomda. Elle est partie dans un commissariat, on n'a pas voulu la recevoir. Elle n'a jamais raconté à personne, elle a caché pour elle. Et si elle partait dénoncer au commissariat en cachette et qu'elle n'est pas capable de le prouver au Dieu, elle n'a jamais rien dénoncé. C'est quel commissaire qui avait refusé de prendre votre plainte? C'était dans quel commissariat? Vous la demandez, elle ne va même pas vous dire. On est dans un pays de merde, la tonton Marcel. Dénoncer Popol que je fais tous les jours là. Et je veux le dénoncer jusqu'au dernier souffle. Que tant que j'ai le souffle de vie, je vais venir. De toutes les façons, à celui qui veut entendre, quand je viens parler de lui, ça me bombe le sang dans le cœur. Alors, dénoncer Bomda, demain ça serait pas Bomda. Ça serait peut-être Kamga. Ou demain ça serait Atangana. Ou demain ça serait Mbarga. Vous avez compris? Dans un pays de merde, attendons-nous à tous les jours qu'il y aura quelque chose. Il y a les commissaires de police là qui violent les enfants là tout le temps, qui les prennent par force. Un commissaire de police camerounais, quand il drague une fille, il la drague même que par force. Est-ce que les filles là viennent dénoncer? Ils ne dénoncent pas. Un matin, quand on va pour un problème, on va arrêter le commissaire, il va dire oui, il m'avait aussi volé. Allez vous faire foutre. Comme dans un pays, avec tous les problèmes qu'on a, que les gens ont le courage de dénoncer, branchez vos caméras en cachette, faites des vidéos, parlez. Acceptez de mourir pour les autres. Mais si personne n'est prêt à mourir pour quelqu'un d'autre, laissez-les mourir en paix. Ne venez pas m'aider les gens, laissez-les mourir en paix. Avec tous les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a quelqu'un qui a 100 personnes, plus de 100 victimes. Plus de 100 victimes. Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux? Plus de 100 victimes. Donc parmi les 100 victimes là, c'était 100 connes qui ont été incapables de parler de leurs problèmes. On va venir ici sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais Bobda a fait que, on a besoin de plus de Bobda au Cameroun. Comme je dis tous les jours, on a besoin de notre Popol. Parce que même si on libère le peuple camerounais aujourd'hui, ça serait comme une chèvre qu'on a arrêté la corde dans son cou. Il va manger dans le champ de tout le monde. Il ne sait même pas par où il part. Il ne connaît pas la frontière, les limites de son maître.
Mal éduqué, mal intentionné, mal organisé, mal tout. Est-ce que j'ai dit ici que je défends Bobda? Non, je ne le défends pas. Est-ce que j'ai dit ici que les filles qui sont parties, je les accuse de n'avoir pas dénoncé? Je les accuse de n'avoir pas dénoncé. Moi ici, je suis ici en diaspora. Si j'ai un problème pas ici au commissariat, la police refuse de prendre ma plainte pour un problème. Même devant le commissariat, il lance un direct. Et je vais faire le direct sur ça tous les jours jusqu'à ce que même le commissaire de la ville va m'appeler que mon ami, c'est quoi? Je vais les afficher partout. Et c'est ça la nouvelle génération. On ne cache plus rien de mourir. Je ne peux pas cacher et mourir en cachette. Je ne peux pas cacher et mourir en cachette. Tous ceux filles qui sortent là aujourd'hui pour dire Bobda ceci, Bobda cela, les gens vont régler leur compte. Réglez vos comptes comme vous voulez. Mais la réalité est autre chose. Si je me sens molesté, la police refuse de prendre ma plainte. Aujourd'hui, il y a d'autres places pour se plaindre. À l'époque, pour parler, il fallait passer que sur France 24. Depuis là, vous avez encore vu les Africains. Même un Africain qui passe sur France 24, aujourd'hui, on l'appelle corrompu. Quand un Africain a un problème jusqu'à France 24, l'invite, nous on sait que c'est un corrompu. S'il a envie de trop nous parler, qu'il allume sa caméra, lui-même il parle. Il fait les directs, nous on va écouter ce qu'il dit. Et nous, il serait même plus suivi que d'être sur France 24. Pas des vrais Africains. Alors, que l'affaire Bobda ne vienne pas être une autre distraction. Et si vous calez dans ça, alors 2025, il y aura un troisième Bobda, il y aura un troisième Tangana, il y aura un troisième Baga. Ils vont venir pendant qu'il y aura les élections. Au lieu que vous vous concentrez même sur là où on vous vole librement, vous allez tomber dans les histoires à dormir debout. Et c'est comme ça que ça va passer. Vous avez compris? Il y aura toujours quelqu'un qu'on va mettre devant pour vous embrouiller. Et toutes ces personnes qui sont dehors pour alimenter la flamme, pour dire, il m'avait violé aussi en telle année. Ma chérie, si vous savez que Bobda vous avait violé en cette année-là, et que vous n'avez pas eu le courage de porter plainte, ni de dénoncer autrement, la réalité pour moi, c'est qu'il ne vous a rien fait. Vous êtes parti trouver quelqu'un qui avait de l'argent, il ne vous a pas servi comme il se devait. Alors, en tant que prostituée, vous réclamez ce qui vous est de droit. Que le Dieu nous en serve, vous bénisse tous. Celui qui est fâché de ce que j'ai dit, celui qui est fâché de ce que j'ai dit, qui vient juste avec la contradiction. Rien de ce que j'ai dit, comment on appelle ça, ne veut pas dire que je défends Bobda. Je ne veux pas dire que Bobda, ce qu'on dit de Bobda est faux. J'ai juste dit que Bobda a fait son travail de prédateur. Vous qui êtes victime, vous n'avez pas fait votre travail pour dénoncer. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Parce que si vous avez dénoncé, vous aurez protégé les personnes qu'on devait violer après vous. La preuve en est quand on vient ici tout le temps pour faire les Facebook Live, on dit on ne se bat plus pour nous. On se bat pour les autres. Alors les victimes camerounaises ne se sont jamais battues pour les autres sœurs. C'est-à-dire qu'elle a eu le sida. Elle s'est mise dans la tête comme tout bon Camerounais que je vais mourir seul, on va mourir ensemble. Elle a laissé que Bobda continue à contaminer les autres. Oui, c'est une réalité. Mais la tontine Marcel, s'il te plaît, ne fais pas bavarder ici toute la journée. Tu me demandes si moi j'ai suivi tous les témoignages. C'est les témoignages à la con. C'est les témoignages à la con. Je le répète encore si tu ne crois pas. C'est tous ces témoignages-là, 80% c'est à la con. 80% c'est à la con. Beaucoup là sont des prostituées. Beaucoup là sont des prostituées. Tous là, je peux même dire tous, sont des prostituées. Parce que, regarde, le témoignage d'une autre fille qui dit que quand Bobda a failli la violer, elle est rentrée à la maison, elle n'a pas expliqué à sa mère. Comprenez bien cette partie-ci. Je suis rentré à la maison, je n'ai pas expliqué à maman. Sa camarade a demandé, mais pourquoi tu es rentré à la maison, tu n'as pas expliqué à ta mère? Elle dit que je suis rentré à la maison, je n'ai pas expliqué à ma mère, parce que ma mère devait dire que je me suis fait, je me suis fait draguer. Donc je me... anyway. Que je l'ai laissé comme drague. J'ai facilité comme drague. Ça veut dire qu'elle a cette habitude-là. Ça veut dire qu'elle a cette habitude-là. Quand tu es petit, je vais vous prendre un exemple simple. Même quand vous avez les enfants à la maison. J'ai les enfants. J'ai l'autre, quand il fait un bruit, ou quand il crie fort, je sens que celui-ci n'a pas l'habitude de crier. C'est ça la réalité. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, vous devez connaître son comportement. Si cette maman-là ne faisait pas confiance à sa fille, c'est parce que sa fille a l'habitude de faire peut-être un truc de ce genre. C'est pour ça qu'elle a eu peur quand elle veut raconter à ma mère, c'est les mêmes bêtises que tu fais tout le temps. Tu as trouvé tes amis aujourd'hui. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et simple comme bonjour. Donc, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Que les Camerounais ne sont pas prêts à prendre leurs droits, défendre leurs droits, vous pensez que ça l'affaire Bobda, ça va changer quoi? On va parler comme on parle d'habitude. Après, ça va passer. Demain, ça sera un autre. Après-demain, ça sera un autre. On réclame le corps de Ouazizi depuis. On connaît que ceux qui ont tué Ouazizi,
C'est comment on appelle encore l'autre gros ventre baganté là. C'est eux qui l'ont tué. Mais Mbankui, les Mbankui qui ont tué, est-ce que Mbankui jusqu'aujourd'hui nous a répondu? Est-ce que la justice a un jour tenté de connaître l'affaire Wazizi? Vous avez demandé l'autre jour le journaliste tué. La justice là depuis là. On a pris quelques 2 personnes, on a mis en prison, on dit que c'est eux. Depuis là, on les juge quand? L'affaire finit quand? Dans un pays où on ouvre tous les dossiers, rien ne se ferme. Pour lui là, on va le mettre en prison pour que vous vous calmez. On l'oublie un peu en prison pour un temps. Quelques temps plus tard, un jour, il est sorti, il est dans un autre pays, il vit. On dit non, on va te libérer, mais tu ne peux plus vivre ici parce que les gars là vont encore reveiller. Les gars, la diaspora là, ils ne lâchent rien. En réalité, c'est nous le problème du Cameroun. Hein. Sinon, les Camerounais n'ont pas de problème. Ils peuvent se violer entre eux là-bas, rien ne se passe. Le vrai problème du Cameroun, c'est qui? C'est nous qui bavons trop loin. On n'est pas là où le commissaire peut venir nous arrêter à 5 h du matin. Que le Dieu nous en serve, vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain.